Kylian Mbappé est-il responsable de la saison blanche du Real Madrid? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous, c'est gars, c'est Aziel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Real Madrid et on va parler de la saison blanche, de la saison qui est quasiment finie pour le Real, voire même finie pour certains. On va dire que il reste encore la Liga où mathématiquement c'est encore possible, sachant qu'il reste un classico qui va être très attendu, et notamment moi je vais attendre encore une fois Kylian Mbappé parce qu'on l'a recruté, en tout cas le Real Madrid l'a recruté et on est censé l'attendre pour ce genre d'événement. Alors c'est vrai pour sa décharge que pour le moment sur les 3 classicos, à part le premier où il était passé complètement à côté, le 4-0 au Bernabeu, où d'ailleurs il avait eu la magnifique stat de 8 hors-jeu dans le match, sinon sur les 2 autres classicos, que ce soit la rentrée là très récemment en finale de Copa et la finale de Supercoupe d'Espagne, c'est des matchs où il a peut-être été l'un des moins pires. Ça veut pas dire qu'il a été exceptionnel, mais il a été l'un des moins pires, donc on peut un peu le pardonner. Mais on va l'attendre quand même sur le prochain classico, parce que moi je le dis, je le répète, c'est ce que je disais un petit peu dans d'autres vidéos, finalement quand tu prends la saison de Kylian Mbappé dans sa globalité, elle est quand même moyenne, on va pas se mentir, parce que les 6 premiers mois c'était nul, les 6 mois suivants, on va dire depuis début janvier, donc ça fait plutôt 4-5, mais bref vous avez compris, c'est pour imager, sont meilleurs, sont on va dire correct bon, donc tu prends les deux, ça fait moyen, mais quand tu prends les grands matchs du Real Madrid cette saison, finalement, il y en a très peu où Kylian Mbappé a été réellement impactant et décisif. Moi je compte Manchester City où il met triplé, où là effectivement il a été bel et bien au rendez-vous. Sinon à part Manchester City, dans les autres rendez-vous importants, il n'a pas forcément tout le temps été présent, ou en tout cas présent comme on l'attendait. Et peut-être il est un petit peu apparu par bribes, mais c'est très très léger pour un joueur du standing de Kylian Mbappé. Donc aujourd'hui on va se poser la question, est-ce qu'il est le principal responsable de cette saison complètement ratée, de cette saison blanche? Parce que moi je suis désolé, le Real Madrid qui remporte la coupe intercontinentale, qui est d'ailleurs la première édition, le trophée vient d'être créé, et la super coupe de l'UEFA, premier match de la saison, qui en plus sont 2 trophées qui sont là plutôt pour récompenser la saison dernière que cette année. C'est des trophées qui comptent, mais pour moi, c'est pas des trophées qui te permettent de sauver ta saison. Et moi, je suis désolé, j'estime que c'est, même si factuellement ce n'est pas le cas, dans l'esprit, pour moi, c'est une saison blanche cette année du Real Madrid. Donc, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, saison blanche pour le Real Madrid, défaite en Supercoupe d'Espagne contre le Barça, on se rappelle la défaite 5-2, et je le dis, je le répète, il avait fait, lui pour le coup, ça avait été l'un des moins pires, il avait fait plutôt une bonne finale de Supercoupe d'Espagne. Malheureusement, l'équipe avait complètement sombré, et bah on peut dire qu'il en est aussi un peu le responsable, parce que comme je le dis et je le répète, et je suis pas le seul à le dire, et le truc qui est bien, c'est que maintenant tout le monde est en train de s'en rendre compte, parce que bah, les faits sont là, alors qu'au début de l'année on nous prenait pour des fous, mais l'incorporation de Kylian Mbappé dans cet effectif n'avait absolument aucun sens. Et finalement, quand on disait que l'incorporation d'un Kylian Mbappé allait complètement chambouler et désorganiser cette équipe, ça nous prenait pour des fous, et au final c'est exactement ce qui s'est passé. Fallait pas être un génie pour s'en rendre compte, mais bon, d'après certains, c'était impossible que Kylian Mbappé vienne chambouler ce Real Madrid, puisque c'était le meilleur joueur du monde qui allait venir dans le plus grand club du monde, donc c'était sûr et certain que ça allait fonctionner. Malheureusement, le football ne fonctionne pas comme ça. C'était franchement prévisible que ça ne fonctionne pas, ou en tout cas, moi je l'avais dit, honnêtement, je voyais déjà je fais mon mea culpa. Je pensais pas que ça allait être autant la catastrophe cette année. Parce que moi, je voyais le Real gagner la Liga. Par contre, moi, je l'avais dit dès le début de la saison, vous pouvez reprendre mes vidéos, qu'en Ligue des Champions, avec cette équipe, cet effectif, et surtout le fait que Ancelotti s'entête à jouer avec les 3 de devant, Rodrigo, Mbappé et Vinicius, je l'avais dit dès le début de la saison qu'en Ligue des Champions, ça allait pas passer. Par contre en Liga, je les voyais gagner la Liga, parce que aussi je m'attendais pas à ce que le Barça soit aussi fort cette année. Et au final ils sont qu'à 4 points du Barça, malgré une saison catastrophique, on va pas se mentir. Donc défaite en finale de la Copa del Rey. Bon, il est rentré, il a fait plutôt une bonne entrée, même si il a donné 20-30 bonnes minutes, après il a disparu. Élimination en quart de finale de Ligue des Champions contre Arsenal. Moi je suis désolé, la campagne de Ligue des Champions d'Mbappé, elle est nulle. elle est nulle. Vous pouvez reprendre match par match. La campagne de Ligue des Champions d'Mbappé est absolument
nul. Pour un joueur du standing d'Mbappé, sa campagne de Ligue des Champions est catastrophique. À part son triplé face à City, où il fait un match complet, il te met triplé, et là il n'y a rien à dire. Sinon, face à l'Atlético, la double confrontation, il provoque un penalty, mais sinon il est inexistant. Face à Arsenal, il est inexistant. Face à Liverpool, il est inexistant. Face à l'AC Milan, il est inexistant. Face à Dortmund, il est moyen. Face à l'Atalanta, il fait 15 bonnes premières minutes où il marque, il sort sur blessure. C'est très faible pour un joueur du standing d'Mbappé. Même le match aller face à City où il est buteur, un but quand même chanceux, et bah le match aller qu'il fait est pas extra. C'est moyen quoi. C'est Mbappé, tu vois, pour moi, sa campagne de LDC cette année, c'est du 3-4 sur 10. Et c'est pas normal pour un joueur du standing de Kylian Mbappé, surtout qu'on le voit, le Real Madrid est en galère cette année, donc lui devrait endosser un petit peu ce rôle de leader, de sauveur. Et je parle d'Mbappé, et je peux aussi très bien dire que Vinicius aurait dû le faire, que Bellingham aurait dû le faire, mais là dans cette vidéo on parle d'Mbappé parce que c'est lui qui vient d'arriver dans cet effectif. Vinicius a gagné avec des champions l'année dernière, Bellingham a gagné avec des champions l'année dernière, Rodrigo a gagné avec des champions l'année dernière. Ils ont tout l'effectif du Real Madrid était là l'année dernière, ils l'ont tous gagné. Sauf Mbappé parce que c'est celui qui vient d'arriver. Et ça d'ailleurs c'est un truc aussi qui joue grandement contre lui. C'est que il vient d'arriver dans une équipe qui l'année dernière a fait seulement 2 défaites et avait absolument tout gagné. Le Real l'année dernière gagne tout. Mbappé arrive au pire des moments au Real Madrid. Et en plus de ça, le transfert n'a absolument aucun sens. Donc pour en venir à la question, est-ce que Mbappé est le fautif de cette saison blanche du Real Madrid? Et bah pour moi la réponse c'est oui et non. Oui, parce que pour moi, l'ajout d'Mbappé dans cet effectif par rapport à l'ego, par rapport au style de jeu, aux zones de jeu, au profil qu'il a et les profils similaires qu'il y a dans l'effectif, et par rapport aussi au projet qu'on veut construire autour de lui, alors que pour moi, tu avais déjà une star établie au Real qui était Vini, et tu avais même Bellingham aussi, qui était dans ce rôle de star-là. T'avais déjà assez de joueurs prétendant au Ballon d'Or. T'en avais déjà 2, voire même 3 si Rodrigo, il sort un peu les doigts des fesses à des moments. Tu pouvais pas en rajouter un 4ème, ça faisait beaucoup trop. Donc oui, pour moi, Mbappé est l'un des fautifs. Parce qu'il vient d'arriver, parce qu'il a déséquilibré une équipe, parce que son arrivée a empêché au Real Madrid d'investir dans des postes plus importants, peut-être derrière, peut-être pour un remplaçant au milieu de terrain par rapport au départ de Toni Kroos, et parce que son arrivée est c'est vraiment du pur marketing. Ça n'a aucune cohérence footballistique, c'est juste un caprice de Florentino Pérez. Donc pour moi, oui, Mbappé est l'un des responsables, même si c'est un peu à son insu, parce que finalement lui il avait envie de signer au Real, même si pour moi il le fait trop tard, il aurait dû venir en 2022 du coup, ou même avant. Il fallait venir dès 2017, hein, si ton rêve c'était tant le Real Madrid plutôt que de passer par le PSG, t'as perdu du temps, hein. Au bout d'un moment faut se le dire. Je sais pas moi, parce qu'au moins ça fait des années qu'il arrête pas de nous casser la tête à nous dire que le Real Madrid c'est son rêve, etc. Bah fallait pas venir au PSG dès le début, je suis désolé, moi je sais pas, hein. Même si pour moi le PSG lui a grandement servi, puisque le PSG lui a offert un plateau pour devenir l'emblème de la France, et même après c'est son talent, hein, mais le PSG lui a offert une exposition, du temps de jeu, de l'expérience en Ligue des Champions, etc., etc. Seulement 18 ans, quelque chose que peut-être il n'aurait pas eu, ou il aurait plus galéré à avoir du côté du Real. Mais bref, il aurait dû partir en 2022, et ça se trouve que le PSG en plus s'en serait mieux porté un peu plus tôt. Mais oui, du coup il arrive au pire des moments, il a déséquilibré l'équipe un peu contre sa volonté. Florentino Pérez est aussi l'un des gros responsables de cette saison, parce que c'est lui qui a voulu ce caprice d'Mbappé. En plus, c'est lui qui a construit cet effectif qui n'a aucun sens, et c'est lui qui n'a pas voulu recruter cet hiver alors qu'il y avait des manques criants et des blessures importantes. Et Ancelotti est aussi l'un des responsables, et j'ai envie de dire, tous les autres joueurs du Real Madrid ont aussi leur part de responsabilité. Pas tous, mais Vinicius, même si on peut comprendre son agacement par rapport à l'arrivée d'Mbappé, il a sa part de responsabilité. Bellingham, il peut avoir aussi sa part de responsabilité, même si ces derniers temps, c'est peut-être l'un des plus irréprochables. Rodrigo, qui a eu un gros temps fort dans le sprint final, là, sur les 2 derniers mois, il a disparu. Tu vois, et puis après, tu peux en citer d'autres, hein. Tu peux en citer Camavinga qui déçoit. Bref,
Tu vois, c'est. Mais encore une fois, je dis, je le répète, cet effectif est mal construit. Cet effectif, de toute façon, n'avait pas beaucoup de sens de base et pour moi avait très peu de chances d'aller loin en Ligue des Champions. Et pour finir cette vidéo, petite information par rapport à Ancelotti. Bon, on a fait une vidéo dédiée. Je vous invite à aller la voir si vous voulez avoir un peu plus d'Ancelotti, qu'on en parle plus. Mais les négociations entre Carlo Ancelotti et la sélection brésilienne sont paralysées. Le Real Madrid ne veut pas laisser partir son entraîneur avant la fin de la Coupe du Monde des clubs. Une offre importante existe d'un club d'Arabie Saoudite également. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.